Ouais. C'est exactement pour ça qu'on te paye, en fait. Ouais. C'est exactement pour ça que tu me dis que je fais de la merde. En fait, je viens de me rendre compte, c'est vraiment ça qu'on aime. Mais vraiment. Et rentre-nous dedans, par pitié, en vrai. Mais parce que là, je pense qu'il a compris, tu vois. Ouais. Ensuite, justement, c'est beaucoup plus premium. Regarde, moi, ça augmente beaucoup plus ma valeur perçue. Le fait que je dise, bah écoute, va chercher l'argent et reviens ensuite, plus qu'on démarre maintenant. Et je pense même qu'il aura premier degré, plus de résultats à long terme dans ce cas de profil-là, alors qu'on perd 2 mois. Parce que le mec, il va tellement mettre de valeur dessus, c'est-à-dire qu'il va venir avec l'argent. Ça va être de l'argent de mec, ça fait 2 mois que j'ai bossé pour toi. Je mets l'argent dans ce programme et quelqu'un paye, oui, pour le plan d'action, mais c'est pas en lui-même. C'est aussi pour sa confiance en lui. Il met de l'argent sur la table parce qu'il a confiance au fait que là, j'y vais parce que ça va fonctionner. Ouais. Donc l'engagement, là, dans ce cas précis, il est immense. Il n'y a rien de plus grand que ça. Le mec a travaillé 2 mois, même, ça fait plus, tu vois, plus c'est cher, plus l'engagement est immense. Plus ça montre la dalle du gars d'appliquer. Et ça montre que si j'avais accepté maintenant, je te jure que là je me sens pas chaud d'accepter maintenant. Alors que si le mec, je sais qu'il va chercher. Si le mec, il va chercher les 500 balles, même si son offre elle est moins bien, je me dis, le gars, il a vraiment la déterre. Même moi, tu vois, je me dis, ok, c'est un bon profil, donc je sais que je pourrais l'accompagner parce qu'il aura un résultat. C'est pareil pour toi. Donc en fait, ouais, Anouchka, il faut que tu changes ta mentalité. Arrête vraiment de voir ça comme je gratte de l'argent pour gratter de l'argent. Non. Deviens justement premium, monte tes prix, prends que du one shot. Si la personne elle a vraiment besoin de toi, elle trouvera l'argent. Et le problème, en fait, c'est que là, la personne n'a pas vraiment besoin de toi. Tu te dis, je veux vendre, même si la personne n'a pas vraiment besoin de moi. Tu ne crées pas le gap. Et donc, à cause de ça, tu crois vendre, en fait, tu ne crois pas vraiment. Parce que même si là, la personne, en lui-même, si on met l'argent de côté, le fait que ce qui se passe actuellement, ça montre, je sais d'avance que tu ne vas pas autant créer le gap et je sais d'avance que toi, je sais même pas sûr que tu vois sincèrement la valeur de ton accompagnement. Tu as peut-être même toi un doute sur le retour sur investissement, à quel point il est dingue et tu n'arrives pas à transmettre ça à ton client, à ton prospect. Parce que sinon, mais je ne sais pas si tu te rends compte, mais 1500 balles, c'est ridicule, bordel. C'est ridicule. Genre, des dizaines de milliers d'euros. Et tu mets la mauvaise frame. Hier, j'avais un appel avec Ilyes, bourse, bah, il est revenu en one-one et tu vois qui c'est Ilyes. Même niche que toi. Il a fait 6000 balles le mois dernier. Là, il a 3, 4, 5 appels par jour, c'est immense. Et du coup, là, on a pris un one-one en vente parce que bah, il a plein d'appels, mais il galère à closer. Et il fait justement des paiements plusieurs fois, alors c'est pourtant de l'argent. Attends, mais limite, putain, j'ai en train de me dire, est-ce que je vais pas prendre l'enregistrement et te le montrer parce que c'est tellement bien, c'est tellement éloquent et j'expliquais bien la chose. Mais moi, je suis venu, j'étais en call, je suis venu pour écouter. Je pense que c'est bien en vrai si je le mets. Oui. Alors, j'étais en train avec mes clients, je dis, les gars, je vais à la toilette, je suis venu écouter Logan. Ok. Vas-y, je vais chercher. Ouais, vraiment, ça se sentait aux fréquences qui résonnent dans la maison, tu vois. Je me dis, il y a une lumière qui rayonne dans l'autre pièce, il faut que j'aille voir, tu vois. Attends, de modification. Du pôle du soir. Oui, c'est là. Il m'agace. Ok. Oui, bah après, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, hein, je le comprends totalement. Maintenant, après, c'est juste logistique, enfin, c'est juste lié au paiement, enfin, c'est juste lié à l'argent ou financier, ou il y a vraiment d'autres zones d'ombre. Tu me dis, on va faire une simulation, on peut arriver à tel résultat. Pour me poser. Ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on est surévalué, quand est-ce qu'il faut retirer. Mais là, du coup, on part peut-être sur 20 minutes de lourd, on regarde tout ça, quoi. Toi, tu penses que c'est bien ou pas 20 minutes? Genre là, si on regarde ça 20 minutes, toi, tu veux le revoir ou pas? Parce qu'à la limite, je montre ça à Anouchka et nous, on fait autre chose pendant ça, là, tu vois. En gros, là, si on regarde 10 minutes de ça, ouais. Toi, ça te dérange ou tu penses que c'est bien de le réécouter? Non, bah c'est bien. De toute façon, il faut Anouchka les comprenne. Ok. Ouais, non, mais justement, mais genre, Anouchka peut très bien regarder ça et nous, on fait autre chose, on coupe la caméra. Tu vois, on s'en fout, il y a 100 de solution, quoi. Parce que là, on est que deux, ok. Bon, je suis chaud, on va le mettre alors. 5, ok. Ok.
Tu rejoins maintenant. Et en fait, tous nos clients, au bout de 3 mois, ils sont autonomes et ils n'ont plus besoin de nous. Donc, le but, c'est génial. Et pas pour démarrer, tu vois. Le fait qu'ils posent des questions sur la solution, ça, tu es censé les voir avant. Tu rejoins maintenant. Et en fait, tous nos clients, au bout de 3 mois, ils sont autonomes et ils ont. Ok. Est-ce qu'il y a un peu de. Les pauses. C'est. Mais 1500 balles pour 1 an. C'était pas assez. Voilà, c'est son prix, hein, c'est pas le sujet. Hein. Je l'ai fait. Quand j'ai compris qu'il vendait son programme à 1500 balles pour 1 an, j'ai dit déjà, tu vas changer ça, tu mets pour 3 mois. Et ensuite, je crois que je lui ai fait monter ses prix. Le prochain appel, on met à 2000, 2005. Enfin, on va monter les prix. Quoi. 1 an. Après, ça me prend. Oui, ça me prend pas beaucoup. C'est quoi le montant minimum de mois que tu as besoin? Il n'y aura pas de trucs techniques où tu vas analyser le cours, etc. C'est vraiment en fait une stratégie patrimoniale, du coup. C'est vraiment sur du long terme. Ça veut dire que ça va. Peut-être qu'il y a un peu d'aspect technique, c'est pour ça. Mais... Oui, après, forcément, tu vas apprendre des nouvelles choses. Tu vas élargir tes connaissances et. Mec, c'est quoi la frame que tu as mis? Si jamais. Pour quand tu vas commencer la pratique. J'ai pas envie de l'enculer. D'accord, ok. Ok. Bon, moi, je vais juste. Ok, ça commence à partir de là. Est-ce que Anoshka, tu entends bien? Oui, c'est bon. Nickel. Donc là, on part sur au moins 10 000 d'enregistrement. Limite, moi, genre, j'écoute, tu vois, peut-être faire des tours. Je pense que je vais couper ma caméra et je vais faire un peu des tours et je vais écouter en même temps parce que ça va pas à l'heure. Des tours genre de marche, parce que j'ai envie de marcher. Et je te laisse regarder ça. Et si tu veux mettre pause ou que tu as une question, tu le dis et je t'entends de toute façon. Ok. Quelque chose que tu peux m'envoyer, comme ça, moi, je regarde un peu de mon côté, si jamais. Mec, c'est quoi la frame que tu as mis dans ce putain d'appel pour que le mec puisse dire ça, frère? Je sais pas assez bien cadré. Oh, le démarrage en direct. Ah ouais, mais j'ai hâte de voir comment tu réagis. Bon, mais il faut que je fais une pause parce qu'il faut que tu regardes plus la carte. Ouais, c'est exactement pour ça qu'on te paye. En fait. Ouais, c'est exactement pour ça que je me dis que je fais de la merde. En fait, je viens de me rendre compte, c'est vraiment ça qu'on aime. Quoi. Mais vraiment. Et rentre-nous dedans par pitié en vrai. Mais parce que là, je pense qu'il a compris, tu vois. Ouais. Voilà, on peut juste dire ça. Désolé. Ok. Vas-y. Non. Après, comme ça, j'essaye de voir. Et en fonction, après, je pourrais te donner ma réponse s'il faut, je te fais un mail ou quoi que ce soit. C'est ça pour voir quoi? Pour me poser, me dire, bon, est-ce que je me lance ou pas? Parce que quand même, c'est une somme conséquente. C'est pour ça. Je me dis, bon, parce que c'est quand même 1500, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est quand même une somme conséquente. Moi, je préfère investir 50 € par mois, hein, et pas un gros montant. C'était même pas le capital que j'allais mettre sur toute l'année. Donc, ça fait un peu cher. C'était même le montant de mon investissement. Donc, c'est pour ça qu'il s'avère que c'est un peu cher. C'est pour ça. Je trouve pour un investisseur comme moi. Oui, après, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Hein, je comprends totalement. Maintenant, après, c'est juste logistique. Enfin, c'est juste lié au paiement. Enfin, c'est juste lié à l'argent ou financier. Où il y a vraiment d'autres zones d'ombre que tu n'as pas compris. Bon, déjà, évite de dire les mots soucis ou problème. Ouais. Les mots à colocation négative. Ensuite, mais la frame, attends, t'as pas vu pendant. T'as pas eu pendant le call, t'as pas déjà dit qu'il voulait investir que 50 balles par mois? Si, mais enfin, oui, il n'était pas dans. C'était pas l'avatar, c'était mon avatar typique. Mais c'est pas grave, tu peux vendre si le mec veut investir 50 par mois. Mais il faut lui dire les choses, c'est censé les voir avant ça. Ça, c'est une objection, c'est censé les voir largement avant le pitch. Ouais. Donc ça veut dire que, en vrai, je te fais ça un peu en mode. Non, mais en vrai, c'est pas grave, c'est comme ça que t'apprends, tu vois, c'est ok. Mais ça, c'est une objection que tu dois voir avant le pitch. Ouais. Le mec, donc ça veut dire que t'abordes le point. Tu peux le dire comme ça. Donc tu vas mettre 50 € par mois. Ok, c'est ça. C'est quoi tes objectifs avec les investissements? Ok, il faut que tu comprennes avec 50 € par mois, on s'en branle d'investir 50 € par mois pour 1 an. Ça ne sert à rien. Par contre, 50 € par mois, ça va être du long terme. Donc ça veut dire que sur 10, 15, 20 ans, de ce que tu me dis, on va faire une simulation où tu peux arriver à tel résultat. Tu vois un peu? Ouais. Il faut que tu reframes à long terme. Mec, mais qui investirait 1500 balles pour mettre 50 balles par mois pendant 1 an? Tout le monde s'en branle. Personne. Personne. Par contre, investir en bourse pour garantir sa retraite ou se payer une maison plus tard ou payer l'avenir de sa famille, là, ça fait sens. Si le mec me dit 1500 balles, c'est cher. Attends. 1500 balles, c'est cher pour garantir sa retraite? C'est cher pour acheter une maison grâce à ces investissements? Il faut revenir au résultat. Attends, tu trouves ça vraiment cher ou... Ok, là, tu fais la comparaison. 5000 balles par rapport à une Lambo, c'est cher ou pas? Par rapport à un plat, c'est cher ou pas? Voilà.
Je lui fais prendre conscience de son bullshit à la con. Comment ça, c'est cher, frère? C'est cher, 1500 balles, tu vas économiser des dizaines de milliers d'euros. C'est pas 50 balles par mois, là. Si tu vas mettre 50 balles par mois pendant un an, n'investis même pas, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu devrais être plus certain de dire ça, ça sert à rien. C'est d'investir 50 balles par mois pendant 10 ans minimum. Sinon, n'investis pas. C'est inutile. Et là, tu reframes sur du gros montant. D'abord, tu te fais prendre conscience de ça. Je sens que je fais croyance à la con. C'est aussi ta responsabilité d'accompagner des mecs qui vont avoir la bonne frame. Enfin, tu vas pas accompagner un mec qui a mis 50 balles par mois pendant un an. Il n'y a rien qui va là-dedans. Ouais. Tu vois? Ah, mais je me suis dit, je vais quand même prendre. Bah là, tu vois, typiquement, j'aurais terminé le call assez rapidement. Parce que je savais qu'il avait pas d'argent, donc forcément, c'est compliqué. Après, genre, je leur ai dit, bah, t'es pas dans les critères de qualification, mon accompagnement. Mais on s'en fout. On s'en fout que ce soit pas un critère. Ça change rien sur le fait que pendant le call, enfin non, je vais écouter ce que tu m'as à dire, ce que tu vas me dire, mais Ouais. pendant le call, tu dois creuser ça. En fait, justement, que le mec ait l'argent ou pas, il vient sur l'appel pour un audit. Il vient pour que tu lui changes ses croyances. Si toi, tu vas dans ce sens, tu lui dis pas de problème, mon gars, paye 50 balles par mois, c'est OK pendant un an. Comment tu veux qu'il te rejoigne? Il a le gap. Il ne te dit pas les choses. Tu lui dis pas de problème alors qu'il y a un big problème. Ouais. Tu vois la différence, c'est là? Ouais, mais en fait, je l'ai pas fait assez se rendre compte de en fait, du résultat qu'il va obtenir grâce à l'accompagnement. Et oui. Mais il Ça, voyait tu lui pas le apprends résultat. confiance. Et il se disait, bah, je vais investir 50 balles par mois, en fait. Il Mais disait c'est ce que je viens de pas, te dire. Voilà, exactement. ouais, Vas-y. Continue. ok, je capte. Non, t'as compris. Non, 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 mais non, je disais continue, mais je reparle. Enfin, je te coupe en fait, mais parce que je Ah suis très direct. Mais non, vas-y, dis-moi. non, c'est ça. Donc, c'est, je sais même plus ce que je disais. Donc, en fait, il comprenait pas le résultat final. Voilà. Ouais. Et tu vois, maintenant, je comprends pourquoi elle te dit je peux avoir un devis juste pour savoir. Mais je comprends tout, ça fait sens maintenant. Et là, le problème de la frame, c'est que tu parles de 50 balles par mois et toi, tu parles d'un accompagnement comme si c'était des menaces que des sur la une. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais genre, c'est. Bref, tu vas pas proposer un accompagnement à un mec qui ne fait pas du tout sens. Là, il n'est pas du tout qualifié pour pitcher. Il peut l'être, il est qualifié, ce prospect. Tu changes 10 minutes du call, tu reframes ça, tu lui fais changer ses croyances, tu lui fais se rendre compte à quel point c'est de la merde avant, tu l'as closé. Ouais. Vas-y. Ok. Tout dans ton programme, tout est clair. Ok, donc, Non, tout est clair. C'est juste que bah, je me suis dit peut-être que tu sais, il y avait un petit truc où bah, j'avais jamais vu, tu sais, comment il fonctionne. Moi, je pensais que c'était que c'est vous alliez faire la gestion, etc. Moi, je voyais ça comme ça. Je savais pas que c'était en autonomie. Je me suis dit, bon, si j'investis chaque mois de côté, je mets 50 euros, peut-être qu'il va me dire, oui, Mehmet, pour ton dossier, chaque année, on prend 150 euros. Tu vois, on est là, on gère ton actif, on truc, etc. Tu nous régularises 150 euros, 200 euros à l'année. Et ensuite, nous, on s'occupe on va dire, du placement ou on s'occupe moi, je voyais ça comme ça un peu, tu vois. C'est pour ça. ok, c'est ok. Et toi, tu préférais ce type de fonctionnement? Non, mais c'est Pose. juste que je voyais ça comme ça. Attends, mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment intérêt qu'on continue le call ou pas? Bah, là, après, je pense qu'il va juste, non, après, là, c'est juste, je pense pas. Parce qu'en En fait, fait, là, je te dis ouais. comment régler le truc. Si tu avais réglé ça, il aurait démarré. En fait, Là, tu peux parler pendant 20 minutes. Si tu n'abordes pas le sujet des 50 balles par mois, tu ne closes pas. C'est impossible. C'est Ouais, logique. Mais mets-toi à sa place. Enfin, c'est logique. Personne démarre. Personne démarre à sa place. c'est vrai. C'est Ouais. clair pour toi? Ouais, clairement. Ouais, clairement. Attends, je sais pas si, je regarde si j'ai d'autres calls. Ouais, c'est bon. Ta femme prend une décision. Pourquoi elle veut un nom, tu vois, et lui faire prendre conscience. Attends, en vrai, j'ai vu un réel il y a pas longtemps que j'ai écouté bien. Il n'était pas opposé et qu'il voulait investir. Après, c'est vrai qu'il a réduit le montant. De base, il voulait investir 50 000 euros. Il faut que j'aille plus, quand je détecte quelque chose, il faut que j'aille plus dans la confrontation, bah, ouais, mais du coup, il faut juste remettre les points sur les i. Genre, là, aujourd'hui, t'as ton à investir. Bah, c'est pas pertinent, en fait, sur un an je sais pas. Mais dis la vérité, je reçois plus cash. Bordel de merde, le mec qui vient pour faire un audit. Arrête d'avoir peur de lui dire les choses.
Mais moi, je lui dirais comme ça, 50 balles par mois pendant 1 an. En vrai, je pense que je rigolerais. Genre, attends, mec, c'est une blague ou c'est vrai? Vraiment? Waouh. Bon, écoute. Tu m'autorises à dire full cash transparent? T'es venu pour ça, on est d'accord? Ok. Mec, tu n'investis pas en fait. C'est 50 balles par mois pendant 1 an. C'est pas de l'investissement que tu as besoin de faire là. Enfin, non, mais je me fous de ta gueule, c'est pas méchant, c'est constructif, tu vois, mais j'ai envie de dire, va jouer au loto, enfin. Non, alors pour sérieux avec toi, 50 balles par mois pendant 1 an, ça va te servir à rien. À rien du tout. Ça sert à rien. Je sais pas ce que tu fais là sur cet appel. La réalité, c'est que c'est un effet cumulé. Donc, tu vas pas investir seulement 50 balles par mois pendant 1 an. Il faut que tu investisses pendant 10 ans, 20 ans. Oui, là, ça sert à quelque chose. 50 balles par mois pendant 1 an, ça sert à rien. Mais pendant 10 ans, 20 ans, là, oui, tu peux te faire, on va faire la simulation ensemble. Là, tu montes, voilà, etc. Donc, tu veux quoi? À long terme, tu voudrais quoi dans l'idéal dans 20 ans? Ok. Tu vas dire ce qu'il veut, machin. Ça, c'est possible. Tu lui dis, ça, c'est possible. Mais uniquement, ça investit sur 10 ou 20 ans. Déjà, si je t'accompagne, tu n'as pas commencé à me dire tu vas chercher dans 1 an. Ça sert à rien. Pourquoi tu prendrais un coaching? Le coaching va te coûter plus cher que l'argent que tu vas faire sur 1 an. Ça sert à rien. Là, on parle de long terme. C'est l'effet cumulé qui va compter. Tu comprends? Ok. Tu vois, là, je reframe direct. Je lui ai direct dit en plus que le coaching va lui coûter plus cher que ce qu'il avait sur 1 an. C'est clairement ça qui me manque, hein, je pense. C'est vraiment être beaucoup plus direct et plus d'assurance aussi pendant les appels. J'ai un manque de confiance, je pense aussi. Allume-les un peu là. Je sais pas, en vrai, tu penses c'est quoi? Explique-moi toi, parce que je ne suis pas toi. Tu penses c'est quoi les éléments qui peuvent faire que là, tu pourrais avoir beaucoup plus confiance pendant l'école? Je sais pas du tout. Je pense que c'est juste en le faisant. C'est-à-dire en rentrant, limite en rentrant en confrontation, en allant plus dans le terrain, quoi. Exactement. Même si je me trompe au début, au pire, c'est pas grave. Donc on fait quoi là? Le prochain call, tu restes comme ça à hésiter pendant 3 heures ou tu prends 3 calls, des noms à la gueule, tu te fais raccrocher au nez, tu mets une croix sur les 3 prochains appels de vente, tu dis ceux-là, c'est mes appels de vente, bêta test, appels de vente, test humain, enfin comment on dit, c'est genre mes cobayes quoi. Ceux-là, jamais ils vont démarrer, mais je les démarre. C'est tout pour les démarrer. Ok, on fait ça? Ouais. 3 putains de prochains calls de vente, tu mets une croix dessus. Prends ton agenda. Agenda, ouais, c'est bon. Prends ton agenda et je veux que tu définisses les 3 prochains calls là maintenant. Les 3 prochains, tu mets une couleur rouge. Tu mets une couleur rouge ou autre dessus, où tu sais que eux, tu sais qu'il n'y a pas les closer. Tu les enlèves de ton cadre de closing. Tu sais que eux, c'est mort. Ah ouais, ok. Je suis obligé de prendre des gens qualifiés. Oui! Ok. Attends, faut que je me méfie. Prends un mec qualifié. Non, tu prends les 3 prochains. Arrête de réfléchir. Tu prends les 3 prochains. Fais-moi un partage d'écran pour que c'est vrai. Ok. Je peux, c'est là. Regarde parce que tu vas faire pareil, je pense. Une crampe au ventre. Ah, c'est bon. C'est un... Ah! Ouais. C'est quoi ce nombre de calls? Ouais, 24. C'est pas mal. Et comment tu peux ne pas faire 10 par mois avec ce nombre de calls? Je suis nul en vente. Je suis mauvais. Si, je viens de faire une vente, tiens, ici. Le premier appel, là, demain. Tu mets dans le résultat les ventes? Je suis plus dans quel résultat, j'ai pas voir. Vas-y. Mais en fait, le but d'un appel de vente, c'est d'enlever ses croyances et de lui faire comprendre de pourquoi il doit commencer maintenant. Voilà, mais avant même de penser à commencer, je t'ai dit, eux, tu ne les closes pas. Ouais. Oui, non, mais ouais. Pas les closer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la frame que tu dois avoir dans la tête, c'est un audit. Le mec vient, même si il avait payé. Voilà. Tu cadres comme ça l'appel. Tu dis, écoutez, aujourd'hui, toi, cet appel-là et les 2 prochains, j'ai décidé que tu peux me dire comme ça. Aujourd'hui, je vais être extrêmement cash. J'ai décidé que les 3 prochains appels, je m'en fous que vous démarrez ou pas. Je veux vraiment que les audits soient ultra utiles pour vous. Je ne vais absolument pas te dire ce que tu as envie d'entendre. Je vais te démarrer de A à Z, te dire exactement, vraiment, je vais que tu puisses avancer concrètement. À la fin de l'appel, tu auras un plan d'action extrêmement précis. Soit tu m'auras bloqué parce que j'aurais été trop direct, soit tu sauras exactement quoi faire et à la fin de l'appel, tu vas être complètement déboussolé parce que tu sauras exactement ce que tu vas mettre en place. C'est clair pour toi? Ok, let's go. Tu fais comme ça.
Mais vraiment, mec, je veux que tu te forces. Laurent, je te colle et tu m'envoies les screens. Genre, on analyse le call et je veux te voir cadrer comme ça. S'il n'y a pas au moins un des 3 calls où tu cadres de manière aussi directe que je viens de le faire là, mec, tu vas faire 300 squats en vidéo. Tu mets une vidéo et tu mets des pauses s'il faudra dans la vidéo, mais tu mets 300 squats sur une journée. Tu mettras dans le langage général. Vas-y. Okay, ouais, je suis chaud. donc, c'est soit 300 squats, soit tu m'envoies, soit le prochain call qu'on analyse, tu me montres le hook et le mec, tu le mets de manière extrêmement directe, exactement comme je viens de dire, et tu l'allumes tout le long. Ouais. Bon pour toi? Ouais, totalement. Allez, on se dit à demain. Allez, à demain. Ciao. On a pensé quoi? Du coup, là, le problème qu'il avait au départ, c'est que le mec, il voulait investir que 50 € par mois, c'est ça? Et en fait, il voulait pas d'un accompagnement pour devenir autonome, il voulait juste un gestionnaire de patrimoine. Et lui, il a pas, en fait, il n'a pas cadré son appel. Enfin, je pense que c'est ça le problème de départ, non? Du coup, je n'ai pas très bien compris la situation de départ. Pas forcément. D'ailleurs, toi, tu prends pas assez d'appels, je pense. Je pense que si tu dis ça, ça veut peut-être aussi dire que souvent tu veux trop cadrer. N'hésite pas à prendre des calls pour n'importe quelle raison. Pour un audit, pour un machin. Enfin, non, il faut cadrer l'appel au début de l'appel, mais trouve une raison de booker un call. Oui, alors c'est pas un café réseau, tu vas cadrer quand même, mais tu dois trouver des moyens de booker des calls. C'est super quand tu arrives avec 4 appels, il faut que tu enchaînes un maximum et que tu fais tous les jours des appels à 3-4 appels, même s'il y en a un ou deux qui n'est pas qualifié. Même si l'appel dure 10 minutes, parce que tu vois que au début de 10 minutes, ça ne matche pas. Là, on ne sait pas ce qu'il voulait. Là, à mon avis, il voulait juste un peu de valeur. Le mec, c'est pas forcément du collage. Non, il voulait pas juste un patrimoine. Enfin, il voulait, oui, ouais, peut-être si, je sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, il est venu sur l'appel pour une raison. Et c'est pas qu'il a mal cadré. Ce que je te dis là, c'est qu'il faut que tu fasses pareil avec tes clients. C'est qu'il y a une cohérence. Il faut que toi-même, si tu te mets à la place de ton client, est-ce que toi, si tu te mets à la place de ton client, elle achèterait? Est-ce que vraiment, elle irait chercher, même si elle n'a pas l'argent, elle irait chercher de l'argent, elle irait travailler comme une malade pour ramener l'argent et le payer le plus rapidement possible? Est-ce qu'en vrai de vrai, chacune de tes clientes, tu penses de manière honnête que si là, tu leur avais dit de faire ça, elles auraient été extrêmement déterres et elles auraient vu la priorité ultime de te payer? Je sais pas. Peut-être pas. Bah, j'imagine que non, du coup, parce que c'est pas le cas, mais. Exactement. Tu vois, le fait que tu saches pas, déjà, c'est bon. C'est un peu chaud. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas te presser de vouloir vendre, comme là, il fait en voulant baisser les prix ou machin, ou en faisant paiement plusieurs fois pour faciliter les choses. Non, le problème n'est absolument pas là. Le problème est dans la frame, dans le cadre que tu es de pourquoi je t'accompagne, à quoi ça va te servir. Et il faut que ce soit extrêmement clair pour toi. Et c'est pour ça que monter les prix, ça permet des fois de vendre plus, parce qu'en montant tes prix, tu vas comprendre qu'en fait, tu ne vends pas un mini-programme, tu vends une vraie transformation et que si la personne, tout n'est pas au clair, de toute façon, la personne ne rejoindra pas. Donc, tu as besoin de clarifier. Tu as besoin dès que tu as un truc, tu attaques le sujet, tu vas jusqu'au but. Tu vas jusqu'au droit au but. Parce que, mais qui, sincèrement, payerait quelqu'un pour apprendre à investir 50 balles par mois? Ça sert à rien. Tu payes plus cher le coaching que l'argent que tu gagnes, même que l'argent que tu investis. Donc, il y a eu de problème. Par contre, à long terme, c'est giga rentable. À long terme, investir 1500, 2000, 3 000, 4 000, c'est facilement pareil, en fait. Parce que c'est sur du gros bénéfice effet cumulé à long terme. Donc, c'est fait de ne pas faire d'erreur à partir de maintenant. Donc, à long terme, d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est ça qui va faire passer comme prêt. Ouais, ça, je suis totalement d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des choses à dire? Là-dessus, non. Mais du coup, j'ai une question par rapport à mon call que j'ai eu. Vas-y, dis-moi tout. Parce que du coup, là, j'ai eu 2 calls aujourd'hui, 2 R1. Et les deux, c'était pareil. C'est genre, en fait, la première, c'était une meuf de, je sais pas, elle devait avoir 45 ans, je pense. Elle a 30 000 € de côté. Elle a une entreprise, elle a un salaire mensuel qui arrive, tout ça. Sauf que toutes ses finances, en fait, c'est son mec qui le gère. C'est son mari qui gère. Et elle, pour elle, tout va bien. Donc, du coup, moi, je lui ai expliqué que ça allait pas, ce qui allait pas dans sa manière de gérer, etc. Et qu'elle pouvait avoir beaucoup plus à la fin. Mais en gros, elle n'a pas de douleur. Je lui dis, ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as comme objectif derrière? Et essayer de creuser et tout. Donc, du coup, je sais que, par exemple, elle a peur de ne pas pouvoir payer l'école à ses enfants. Donc, je vais peut-être insister là-dessus. Mais elle n'a pas de grosse douleur en soi. Du coup, j'arrive pas à creuser la douleur derrière. Et là, le deuxième call, c'était pareil. En gros, la meuf, elle a fait une rupture co.
Là, ça fait 1 mois qu'elle a ouvert son entreprise. Elle n'a pas de salaire. Elle habite chez la famille de son copain. Par contre, elle a 40 000 € de côté. Et du coup, je lui dis, mais là, tu comprends bien que en fait, ton pouvoir d'achat il va baisser de plus en plus, que si tu le laisses à la banque, en fait, ton argent va être grignoté, que tu vas perdre de plus en plus si tu ne sais pas gérer ton argent, si tu ne sais pas l'investir correctement, au lieu de le faire fructifier et de pouvoir continuer ton entreprise, etc. Mais en fait, elle n'a pas de... je lui dis, ouais, mais c'est urgent à combien pour toi? Elle me dit, ouais, c'est urgent à 5 sur 10. Du coup, j'expliquais ça, elle me dit, ouais, c'est plus 7 sur 10. Après, elle me dit, ouais, elle a peur et tout, mais en gros, il n'y a pas de hyper grosse douleur en mode, c'est maintenant qu'il faut que je change les choses. Le vrai problème là-dedans, c'est pas le script, c'est pas machin. C'est oui, justement, tu as voulu suivre un script. Là, effectivement, dans ce cas particulier, le script ne sert à rien. Tu te bases sur un script pour valider des points et qui ne sert à rien parce que, initialement, le problème, c'est que tu t'es pas basé sur elle. Tu t'es basé sur toi. Tu t'es basé sur ce que toi, tu penses. Tu t'es basé sur ce que toi, tu penses qui est normal ou pas normal. Tu t'es basé sur ce que toi, parce que elle n'a jamais dit qu'elle voulait faire plus. Et tu lui dis, ouais, mais tu veux faire plus. Mais elle n'a jamais dit ça. C'est comme si tu vas voir un mec, c'est le capitalisme, c'est l'histoire du pêcheur, c'est le Mexicain et l'Américain. L'Américain qui, en vrai, attends, c'est quoi? Je l'ai. C'est une vidéo qui dure 1 minute seulement. J'ai envie de vous la montrer et que vous compreniez, en fait, ça fait pas sens de vouloir dire à quelqu'un fais plus s'il veut pas faire plus. Donc, attends. Ouais, c'est vrai que là, en fait, son truc, c'était plus je veux comprendre comment ça fonctionne parce que j'ai aucune éducation financière et je veux comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et tu devais te baser dessus. Ces douleurs, elles sont là. Elle a des douleurs. Mais tu as essayé de te baser sur regarde ce que tu pourrais faire, machin. Non. Elle peut avoir 1 million d'euros. Oui, toi, à sa place, avec 1 million d'euros, tu ferais quelque chose de différent. Mais ce n'est pas sa situation, elle. Elle est venue pour une raison. Donc, le problème, c'est que tu as essayé de guider l'appel en posant des questions, alors qu'en fait, ça aurait dû avoir la posture inverse de dire qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'écoute. Et si tu avais eu l'inverse de la posture que justement j'ai eu sur l'appel avant, que je vous envoie et que j'aimerais que tu regardes, c'est elle qui t'aurait dit tout ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle veut pas. Et là, tu aurais eu un appel extrêmement fluide parce que tu aurais dit en fait, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Et si tu avais été dans le truc de OK, dis-moi quelles sont tes attentes sur l'appel. Qu'est-ce que tu veux que je te partage? En quoi je peux t'aider? Elle t'aurait déballé tout, et tu aurais eu toutes les douleurs, tu aurais bien dans tout. Mais du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu attends de moi du coup sur cet appel? Pourquoi tu es sur l'appel aujourd'hui avec moi? Et elle m'a dit, juste comprendre ce que je peux faire avec mon argent. Juste comprendre les possibilités que j'ai. Alors donne-lui ça. Tu lui as donné ou pas? Ouais, je lui ai expliqué. Mais du coup, pour moi, il n'y a pas de... En fait, c'est plus comment tu fais ensuite pour pouvoir lui dire, OK, voilà. Là, tu comprends bien que moi, je vais t'expliquer tout ça dans mon accompagnement. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas assez douloureux, entre guillemets, pour pouvoir lui faire prendre conscience que mon accompagnement est vraiment ce qu'il lui faut. Tu es trop focus sur lui vendre. Tu penses qu'à ça. Là, tu penses que elle vient sur l'appel. Tu penses que tu dois reframe encore une fois. Tu dois recadrer parce que si elle cherche de la valeur ou cherche une direction, en fait, c'est ce que tu donnes dans l'accompagnement, donc tu peux donner pendant l'appel. Non, c'est red flag direct. En plus, si tu n'es même pas capable de l'aiguiller, moi, je suis à la place du prospect, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que ça va dans l'accompagnement? Alors, c'est même pas capable de répondre à quelques questions, en fait. Non, justement, l'appel, là, dans ce cas-là, aiguille-la. Fais-lui justement un plan d'action. Ne cherche pas à vendre, arrête. Dis-lui quelles sont les possibilités qu'elle a. Et ensuite, toi, ce que tu vas vendre, c'est le fait de ne pas faire d'erreur. C'est tout le parcours. Là, elle ne sait même pas ce que tu veux. Tu vas pas lui vendre un truc pour dire, tu sais pas ce que tu veux, viens dans l'accompagnement, je vais te dire, je vais t'apprendre à vouloir ce que tu veux. Non. Ça, pendant 1 heure avec elle pendant l'appel, donne-lui toutes les possibilités, adapte-toi sur ce qu'elle veut. Et une fois, et tu pourrais lui vendre uniquement si à la fin d'appel, en fait, elle se dit, putain, mais t'as raison, il faut que je fasse ça avec mon argent, exactement. Et là, au moment où elle te dit ça, boum, là, tu te positionnes comme la solution. Là, tu peux dire effectivement, maintenant, tu as 2 choix. C'est soit tu le fais seul, sans moi, soit tu le fais accompagner. Et si tu as la bonne frame et que tu lui fais se rendre compte qu'en fait, accompagner va gagner plus d'argent, elle va démarrer. Et parce que tu t'es basé sur quelque chose qu'elle veut. Là, tu t'es absolument pas basé sur quelque chose qu'elle veut. Tu arrives et direct, tu veux lui vendre un truc, sans même connaître sa situation. T'es pas vraiment dans le truc de vouloir l'aider. Ouais, j'ai peut-être ça. C'est pas l'impression que j'ai en prenant l'appel, mais peut-être. C'est 100% ça. Enfin, donne-moi, c'est autre chose. Alors, explique-moi ce que c'est d'autre. Non, mais je dis, c'est pas l'impression que moi j'ai quand je le fais l'appel, mais peut-être que c'est ça et que du coup, je me rends pas compte. T'as pas l'impression que c'est quoi?
que c'est que j'ai envie de vendre tout de suite et que c'est pas juste un audit de la personne que je fais. Ok, mais là dans l'idée, bah oui, ok, c'est pas l'impression que tu as, mais dans ce que ressent le prospect, c'est pareil. Enfin, c'est ce qui se passe en fait. C'est que Ouais, d'accord. quand tu as un accompagnement, avant de. Voilà, l'accompagnement, ce n'est pas le fait de clarifier ce qu'elle veut. Tu dois déjà clarifier ce qu'elle veut pour savoir comment tu peux l'aider. Si la personne veut, c'est compliqué de l'aider. Ouais. Tout à fait. En une heure d'appel, enfin, il y a une différence énorme. Moi, même si je veux coacher, j'ai la meilleure volonté du monde et que je veux coacher quelqu'un, je pourrais jamais lui apprendre à être bon en vente en une heure d'appel. Donc la personne paye mes compétences. Pendant l'appel, ça ne me dérange pas de lui dire, OK, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Tu vois la différence? Exact. Que c'est beaucoup plus clair pour toi maintenant. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Moi, si vous avez d'autres questions pour continuer, sinon je sens qu'en vrai, on a déjà bien. Enfin, pour moi, ça il y a bien pas mal de valeur sur l'appel. Est-ce que tu veux voir quelque chose de plus? Non, ça va. Ok. J'ai pas vu ton message dans la comptabilité. En ce moment, Erwan et Benjamin ne le font pas parce qu'ils ne peuvent pas prospecter. Je t'invite quand même à le faire. Parce que ça est présentiel. Même si c'est la seule, en vrai, je t'invite à le faire même pour toi. T'as bouclé combien de calls hier? Non, je vais remettre. Hier, j'ai pas beaucoup de calls. Hier, j'ai travaillé que avec mes clientes. Hier, j'ai pas travaillé en dehors. Ok, mais toute la journée avec tes clientes? Non, j'avais deux calls clients du coup hier, mais après, j'ai pas travaillé. Donc, j'ai une angine depuis 3 jours là, c'est horrible. J'ai trop du mal à parler en fait. Ok. Non, mais fais juste gaffe à pas que ça prenne trop de temps. Enfin, on va le programme doit être calme, mais ouais. Et bon, en tout cas, bref, tu sais quelles actions mettre en place. C'est bon, t'es pas de quoi décourager là. Tu arrives à mettre les actions en place, c'est cool. Ouais. Bon. Tu es toujours aussi confiant sur l'avenir? Tu vois un peu comment ça va se passer? Ouais. C'est difficile de voir. Je dirais que, en fait, le truc qui est chaud, je trouve, c'est que là, les calls que je book, c'est plus les calls que j'ai avec le réseau d'entrepreneuses. Et en appel froid, c'est super chaud de booker les calls en fait. C'est pas grave, fais ce qui marche. Si le réseau entrepreneur ça marche, fais-le 5 fois plus. Va dans toutes les réunions, fais que ça. Ouais. Vidéo YouTube, tu fais ou pas? Ouais, bah là, ces derniers jours, je l'ai pas fait avec ma gorge, mais sinon, ouais. Ok, essaie de prendre de l'avance. Vidéo YouTube, priorité numéro 1. Témoignage raconte ton histoire. Avant toi qui pensais. Enfin bref, en 14 jours, tu as eu tous les réseaux sociaux avec YouTube. Témoignage. Oh, le couteau sous la gorge. Non, mais oui, en gros, de toute façon, moi je suis déjà un fervent défenseur de vidéos par jour sur YouTube. Juste, j'avais arrêté de le faire pour YouTube, je sais pas parce que j'avais la flemme. Logan, il l'a fait. Tout de suite, il a vu des résultats. Enfin, au bout de 2-3 semaines, il y a eu pas mal de prospecting YouTube. J'ai fait la même chose. Et là, tous les jours, il y a des gens qui viennent de mon canal parce que j'ai une vidéo YouTube par jour et ça fait un peu l'effet boule de neige en fait. T'as un prospect qui tombe sur une vidéo, donc il va aller en regarder une autre, puis une autre, puis une autre. Et en fait, comme tu en as plein, tu as plein de sujets et en fait, si tu veux, les vidéos que tu as, toi, que tu fais, ton prospect, il va se les faire recommander basé sur ce qu'il regarde déjà. Donc en fait, fais plein de vidéos. Pas de sujets, on ne parle pas du chien et de la grand-mère de la personne, c'est pas ça qu'on dit. Il faut rester quand même dans ta niche et dans ton expertise. Et que tu apportes plein de sujets vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ton expertise. Comme ça, dès que quelqu'un regarde une vidéo, il a la possibilité de regarder plein d'autres. Au final, ça le fidélise. Et comme tu as plein de vidéos, tu peux voir plein de prospects qui sont dans ce processus de fidélisation et qui reviennent dans ton canal et qui sont déjà presque convaincus qu'ils veulent bosser avec toi. Mais ça, en gros, le process, ça prend genre 3-4 semaines de une vidéo par jour où vraiment tu mets de l'intention sur tes vidéos, quoi. C'est ce qui s'est passé avec Logan, c'est ce qui se passe avec moi. En gros. Donc YouTube, c'est important. Même si ça ne marche pas, fais-moi confiance, ça tu le fais. Et ensuite, continue. Event entrepreneur, c'est incroyable. Book un maximum de calls. Tu vas vendre en plus, je le sais. Regarde, t'as vu tes prospections d'argent 30 000 balles. T'as vu, là, si tu t'améliores en vente, tu vas vendre. D'accord. Ton offre, elle a combien? 1500 pour l'instant, hein? 3000 ou 1500, ouais. 3000 ou 1500. Ok, bon, on garde pour ça pour l'instant. Et on montrait les prix bientôt. Hein. Tu fais une de vente, one shot, et après on montrera les prix directs. Qu'est-ce que je voulais dire? Et la prospection continue pour t'améliorer à traiter des objections. Ouais. Parce que c'est normal, mais quand tu vas être bon en vente, la vente là maintenant, quand tu t'améliores en appel de vente, tu vas t'améliorer en prospection aussi. À partir de maintenant, sache-le. Enfin, à partir de maintenant, parce que tu as une minimum base, moi c'est ce qui s'est passé.
Donc, c'est pour ça que là, on fait beaucoup de ventes, appels de vente, parce que c'est ton focus. De toute façon, tu as déjà quelques appels et maintenant, si tu deviens meilleur en vente, tu vas déjà closer plus. Et aussi, si tu deviens meilleur en vente, c'est que tu comprends plus le sens des choses. Et à partir du moment où tu comprends plus le sens des choses, tu vas de manière générale mieux tout traiter en fait. Et par message, c'est pareil quand quelqu'un en appelle. Donc, même c'est pas grave, ça marche pas, continue la prospection en pour apprendre à progresser, apprendre à comprendre qu'est-ce qui marche pas. Tu te confrontes au marché toujours. Voilà. On se dit à plus. Yes. Allez, ciao. Salut.